Quel antiparasitaire pour votre chien contre les tiques? L'été approche, une saison généralement plus propice aux infestations parasitaires. Il existe différents types de traitements antiparasitaires, allant des solutions à application externe aux produits administrés par voie orale. Les produits qui s'ingèrent, les cachets à faire avaler à votre chien contre les puces et les tiques, n'empêchent pas votre chien d'être piqué ou mordu, car leur rôle est d'éliminer la tique une fois qu'elle s'est fixée, mais non de l'empêcher de grimper sur le chien et de le mordre. Alors que ce qui est souhaitable, c'est d'empêcher la tique de mordre et non de la tuer une fois qu'elle a mordu, car c'est trop tard, elle a mordu, et peut avoir transmis la pyroplasmose. La pyroplasmose, également connue sous le nom de babésiose du chien, est une maladie parasitaire à la fois fréquente et potentiellement grave. Transmise par la morsure d'une tique, elle s'attaque aux globules rouges et continue malheureusement de provoquer la mort de nombreux chiens chaque année. Or, c'est dès la morsure, même à un stade très précoce, qu'un échange de pathogènes, potentiellement responsables de maladies, peut se produire. L'idée est donc d'empêcher la tique de venir s'installer sur le chien et de le mordre. Ce qui est sûr, c'est que jamais je n'aurais fait ingérer à mes chiens ces cachets. Il est hors de question que je fasse avaler à mes chiens de l'insecticide. Quoi faire? Alors quoi faire et quoi utiliser comme produit pour protéger nos chiens? Tous les chiens ne présentent pas la même attractivité pour les tiques, celles-ci pouvant varier en fonction de la nature de leur peau, de leur odeur corporelle, de la texture ou de la densité de leur pelage, entre autres facteurs. Le mieux, de mon point de vue, est d'appliquer des produits répulsifs. L'action d'un produit répulsif consiste à éloigner les parasites externes, comme les tiques, les puces ou les moustiques, avant qu'ils ne puissent mordre, piquer ou se fixer sur l'animal. Contrairement aux produits qui tuent les parasites après leur contact ou leur morsure, les répulsifs agissent en amont, en créant une sorte de barrière olfactive ou chimique qui rend l'animal peu attractif, voire désagréable pour ces parasites. Les pipettes, par exemple, ont une action répulsive, ainsi que les colliers, les sprays. En fonction de la région où l'on habite, on peut se contenter de répulsifs naturels, ou alors utiliser des produits chimiques. Mais dans ce cas, on va privilégier les colliers ou les pipettes. Ces deux outils ayant un effet répulsif et non insecticide, et c'est là toute la différence. L'utilisation des produits répulsifs est différente d'un produit à l'autre et d'un chien à l'autre. Soyez dans l'observation et ajustez selon votre chien. Et bien sûr, il est important d'examiner son chien au retour de chaque promenade, afin de vérifier qu'il n'ait pas de parasites sur lui, dans son pelage. Vous pouvez retrouver les produits antiparasitaires chez mes partenaires, comme Ultra Premium et Zoomalia. Vous pouvez profiter de mes codes réduction via la rubrique boutique de mon site internet. Je vous propose également des produits naturels à base d'aloe vera. Alors pourquoi mon chien a des tiques? Alors tous les chiens ne vont pas se faire envahir de tiques de la même manière. Quand j'avais mes deux chiperques, il était courant que Denzel ait bien plus de tiques au retour de la promenade que Echo. C'est ce que j'avais pu constater, notamment lors d'un voyage dans les Vosges, où il y en avait énormément sur le secteur où nous étions. Les tiques se trouvent généralement dans les hautes herbes, les buissons, les sous-bois, les zones humides ou les fourrés, d'où elles s'agrippent à votre animal lorsqu'il passe à proximité. Les chiens à poils longs sont d'ailleurs plus exposés, leur pelage facilitant l'accrochage des parasites. Sachant que les tiques sont plus actives du printemps à l'automne, il est donc important de choisir les lieux de balade. Attention aussi si votre chien croise des chiens errants. Certains chiens parviennent à survivre malgré la présence de centaines de tiques sur leur corps, alors que d'autres peuvent être gravement affectés, voire succomber, à cause d'une seule morsure. Les statistiques disponibles en ligne sur les décès liés à la pyroplasmose ne tiennent cependant pas compte des milliers de chiens errants ou sans propriétaire, souvent exclus des relevés officiels. Pour profiter de vos balades avec vos compagnons à quatre pattes en toute sérénité, la meilleure approche reste la prévention en amont, complétée par un examen minutieux de vos chiens au retour de balade. Je vous rappelle l'adresse de mon site internet, c'est autourduchien.fr. Et si vous voulez télécharger gratuitement mes 2 e-books, c'est sur autourduchien.org. Bonne balade, bonne promenade et bonne détente. À bientôt!